Les chiffres du chômage du mois de novembre, évidemment, à la une du décryptage éco. Ce matin, le nombre de demandeurs d'emploi, on l'a dit, a baissé. Pour le troisième mois consécutif, presque 32 000 demandeurs d'emploi de moins Mmh. en catégorie A. Oui. C'est une première depuis 2008. Une question, Emmanuel, l'économie française est-elle à nouveau créatrice d'emplois? Écoutez, concrètement, depuis janvier 2016, ce sont 150 000 personnes précisément qui ont retrouvé un poste, alors dans le secteur marchand, c'est-à-dire le secteur privé, et ce alors que notre économie aura connu cette année une croissance limitée à 1,2%, c'est-à-dire moins que le 1,5% dont on dit qu'il permet réellement de stopper la baisse du chômage. Donc malgré une croissance loin d'être au top, on va dire, eh bien oui, il y a une nette inflexion du chômage, notamment pour les plus jeunes. Mais si la catégorie A que vous évoquiez, Nicolas, c'est-à-dire celle des personnes sans aucune activité, baisse, le chômage augmente dans les catégories B et C, celle des personnes qui ne travaillent que quelques heures par mois. Idem dans la catégorie D qui regroupe les personnes en formation. Donc l'amélioration se fait, certes, mais au prix, on va dire, d'une certaine précarité. Et vous le disiez, avec une croissance qui reste faible, Ouais. comment on explique du coup cette amélioration, au moins en catégorie A? Alors, ce sont les premiers effets concrets du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi. Preuve que quand on baisse les charges des entreprises, ça fonctionne. Le CICE, je rappelle, c'est une baisse de 40 milliards d'euros de charges au global, étalée sur plusieurs années. Ça a été présenté, on l'a vu, comme un cadeau pour les entreprises. Mais en réalité, cela leur a permis de regonfler leurs marges et donc d'avoir un horizon plus dégagé avec les effets positifs sur l'emploi. Sauf que ça arrive trop tard politiquement pour Alors, François Hollande. effectivement, c'est tout le paradoxe de ce quinquennat et puis aussi, il faut bien le dire, les effets de la touche de François Hollande, qui cherche toujours le consensus. Le président a écouté et entendu les chefs d'entreprise qui demandaient des baisses de charges, mais le chef de l'État a donné des gages à sa propre majorité en posant des conditions à l'octroi du CICE. Tout ça a complexifié le système. Le CICE, c'est une mesure pro-entreprise, mais si on pousse le raisonnement, on peut dire que c'est une mesure qui n'était pas assez adaptée à la situation économique, car pas assez radicale par rapport à notre situation. Le CICE a été et reste pour beaucoup d'entreprises, notamment les PME, un système très compliqué qui, de toute façon, ne produit ses effets que sur la longueur, alors qu'une baisse de charge immédiate aurait eu un impact plus franc sur la création d'emplois. Et donc, la fameuse inversion de la courbe du chômage sur laquelle avait misé François Hollande aurait été probablement plus sensible plus tôt. Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État a finalement préparé le terrain pour son successeur? Écoutez, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est regarder effectivement devant nous. Plus loin que le bilan, ce sont les perspectives offertes, vous avez raison, au prochain président de la République pour transformer l'essai de la baisse du chômage. C'est possible. Alors attention, certaines mesures mises en place pendant ce quinquennat et qui ont permis une amélioration de l'emploi ces derniers mois vont s'éteindre progressivement. Je pense notamment aux emplois aidés, aux nombreuses formations qui ont sorti Hmm. certaines personnes des statistiques. Mais le mouvement est là, il est bien enclenché, c'est évident. Donc il va falloir continuer à accompagner ce mouvement et puis surtout ne pas oublier un autre élément qui pèse, c'est le dialogue social. Emmanuel Cuny, c'était le décryptage éco. Merci.